Allez, on se retrouve cette fois-ci pour une petite vidéo encore. Cette fois-ci, c'est pour la WG2 et la Sony RX3000 qui a rencontré un franc succès, hein. Malheureusement, je ne l'ai pas. J'ai qu'un modèle modélisé qui, à vrai dire, n'a pas la répartition des masses puisque dedans, bah, j'ai eu beau le remplir, ça ne l'a pas fait. Par contre, on est modélisé aux cotes à peu près qui ressemblent. Et voilà. Donc, j'ai créé un petit adaptateur pour cette WG qui va nous permettre de pouvoir l'installer dessus. Donc, vous voyez la pièce comme elle est. J'ai recréé cette partie-là, qui est ici, et qui va nous permettre de venir l'installer comme ceci. Donc ça rentre un petit peu en force, hein. Il faut vraiment bien le caler. Hop, peut-être qu'il y a une vis qui gêne. Voilà. Vous voyez, c'est rentré un petit peu en force. C'est vraiment très très précis, hein. Si vraiment ça rentre pas, parce qu'après ça va différer de certaines modélisations, il faudra un petit peu enlever les bavures qu'il y a à l'intérieur. Je vais voir si je peux pas faire un petit côté biseauté sur la prochaine version. Et voilà, et du coup, ben, on va serrer ces deux petites vis. Voilà, c'est juste pour maintenir le truc. Donc, voilà cette WG. Alors, le problème, c'est que si je mets la caméra comme ça, il y a vraiment trop de poids à l'avant et je ne peux pas compenser à l'arrière. Elle ne tiendra pas. Et si je la recule au milieu, vers le centre, ben là, je ne peux plus la bouger parce que ben, je suis embuté derrière. C'est vraiment un gros souci. Donc, du coup, j'ai fait cet adaptateur pour la mettre dans l'autre sens. Ce qui nous permet de pouvoir garder l'orientation à 360. La rotation, pas l'orientation, la rotation. Du coup, on va pouvoir la mettre bien au fond. Donc, on appuie bien et on serre. Voilà. Ensuite, avec cette partie-là, ben, on l'amène carrément vers l'arrière. La droite ou la gauche, ça dépend où on se positionne. Et là, le truc, c'est que là, elle paraît équilibrée, mais là, on n'a pas la répartition des masses correcte. Normalement, elle doit partir vers l'avant comme ça, parce qu'il y a l'objectif, tout ça, il y a beaucoup de poids à l'avant. Je ne peux pas vraiment faire de test. Par contre, comme je ne l'ai pas, j'ai fait cette petite pièce, vous voyez, qui normalement vient se positionner ici, et qui va permettre justement d'ajuster l'équilibrage. Donc, on met une petite vis, hop, et on va pouvoir rajouter, comme on veut, hein, le poids dont on a besoin. Donc là, je ne le connais pas vraiment. Mais on va pouvoir venir positionner ça ici. Et justement, vous voyez, ça va contrebalancer. Donc là, pour le moment, ben là, apparemment, elle a l'air équilibrée, hein. Elle a l'air plutôt pas mal. Il me reste à l'allumer. C'est ici. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a carrément... La seule différence, c'est que pour la tenir, ben, il faut la tenir de biais. Comme ceci. Et là, on a toute l'amplitude qu'on avait en amont. Il suffit peut-être même de la tenir comme ça sur le côté. Et du coup, on a... Voilà, il faut la prendre en travers. Bon, après, il suffit d'avoir une perche et de la décaler sur le côté, hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et qu'on on a toujours les trois axes. Et ça ne gêne pas l'optique puisqu'elle est vraiment devant, quoi. Hop là. Voilà pour le concept. Il ne me reste plus qu'à le valider avec une vraie caméra. Là, je vais l'envoyer à un ami d'ailleurs qui m'a envoyé gentiment sa WG2 parce que je ne l'avais pas en stock et comme elle était compatible avec de nombreuses autres caméras, je m'étais dit que c'était pas vraiment nécessaire de l'avoir. Mais bon, ça m'a permis vraiment de pouvoir lui développer cet accessoire et puis lui envoyer ses pièces. Il va me la tester, on va voir le poids qu'il faut et puis sur ce, je pourrai compléter le kit. Et voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao!